Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants et nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Nous sommes arrivés au mois d'avril et nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a gardés tous les mois de mars. Nous pouvons que dire merci à Dieu. Nous pouvons que lui dire merci pour sa fidélité. Nous pouvons que lui dire merci pour sa bonté, pour sa grâce, pour tout ce qu'il a été pour nous durant tous les mois de mars. Et nous saurons dire que merci Seigneur. Oh, alléluia, sois béni, soit notre Dieu. Sois glorifié, sois exalté, sois loué pour ton amour. Sois exalté, sois loué pour ta fidélité. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour le souffle de vie. Merci Père pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour le mois d'avril que nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Le 7 avril entre tes mains, Dieu. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui as rendu cette journée disponible par ta grâce. Toi qui nous as gardés, ô Dieu, durant tous les mois de mars. Toi qui nous as fait ce privilège de venir auprès de toi ce matin. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux 4,16, approchez-vous sur le trône de la grâce. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous savons que toi seul qui mérites la gloire, qui mérite l'honneur, la louange et la puissance, l'autorité et la majesté. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons les noms de Jésus. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons les noms du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Oh mon Dieu, mon Dieu. Merci. Merci. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci. Merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus n'a point changé. Alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Jésus est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons gloire. Nous te disons honneur. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour les souffles de vie, pour les privilèges d'être compté parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te lève. Reçois la gloire, l'honneur et la louange, la puissance, la majesté. Tu es digne, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es fidèle. Tu es celui qui combat pour nous tous les combats visibles et invisibles. Nous avons besoin de toi. Ô cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi. Ô Saint-Esprit, agis encore, glorifie-toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin d'être enseignés. Enseigne-nous, parle-nous, guide-nous, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître ton programme, fais-nous connaître Saint de gloire. Oh Jésus, le le chemin que tu as tracé pour nous. Fais-nous connaître, Papa, ta voix, comme il est écrit, ta voix. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Et la parole qui sort de ta bouche. Oui, nous avons besoin de ta parole ce matin. Nous avons besoin de t'écouter ce matin. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Nous avons besoin de recevoir ta pensée.
Oh, que tu sois béni, sois élevé, adoré à jamais. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence parmi nous. Alléluia, sois béni, sois glorifié, exalté, sois élevé, adoré. Oh, sois magnifié, alléluia. Oh, nous t'élevons, nous t'allovons, nous t'élouons, les dieux tout-puissants. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta faveur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté. Sois loué. Le Dieu véritable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est le maître de temps de circonstances. Celui qui combat pour nous. Oh, tous les combats visibles et invisibles. Nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Pour ces temps de la fin. Pour ces temps de la confusion. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur. Comme l'est écrit. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. Il vous conduira. Conduis-nous, Seigneur. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qu'il attend de moi. Oh, l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, du juste et du jugement. Manifeste-toi, confond, Seigneur, tous nos ennemis, tous nos adversaires. Nous avons besoin de toi. Agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Alléluia. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié. Sois exalté. Sois loué pour ta bonté, pour ta fidélité. Celui qui combat pour nous, celui qui nous protège, celui qui nous nourrit, celui qui nous donne à boire, celui qui nous préserve, papa, de tous les malins, au nom de Jésus. Et ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais des choses, Seigneur, que tu as préparées pour tes enfants, pour tes serviteurs. Oh, sois béni ce matin, sois glorifié pour ce kit. Et nous voulons recevoir ta parole, nous voulons recevoir ta pensée. Béni soit-il, Saint-Esprit. Tu es là, Jésus. Sois béni, Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui Seigneur. Oui, toujours le même, oui, tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même demain. Tu ne changes pas. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Toi qui es le maître des temps. Nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Nous te remercions pour ce souffle de vie. Oh, sois béni, notre Dieu. Oh, sois élevé, adoré. À jamais, personne n'est comme toi. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Et nous voulons t'écouter à travers cette parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos vies. Manifeste-toi oh, dans nos vies. Parle-nous parce que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous à lire avec moi ensemble les livres de Marc. Marc chapitre 11, du premier verset jusqu'à 9e verset. Au nom de Jésus, lisons la parole de Dieu. Il est écrit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près des bêtes fragiles et des Béthanie, vers la montagne d'Olivier, Jésus envoya deux de ses disciples. C'est comme Jésus m'envoie aujourd'hui, m'envoie ce matin dans vos vies, dans vos maisons, dans vos chambres, là où vous vous trouvez, si tu es dans la voiture, si tu es dans le métro, dans les trains, tu marches, tu es à pied. Oh, Jésus nous envoie de vous parler de cette parole, la parole de Dieu. De la même manière, Jésus a envoyé ses deux disciples aller dans cet endroit et à vivre ces dédits à leur disant allez au village. Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit allez dans l'Afrique, allez en Europe, allez en Asie, allez à l'Océanie, allez en Amérique. Et oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous nous écoutez à travers le YouTube, vous pouvez nous écouter à travers le Facebook, que Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, vous visite ce matin, comme il avait dit aux disciples, d'aller dans cet endroit, d'aller au village. Aujourd'hui, ce matin, le Saint-Esprit nous envoie vers vous, au nom de Jésus, et devant vous, dès que vous y serez, entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez-le. Seigneur a besoin. Oh bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'a créé non par hasard, non par accident, mais le Seigneur t'a créé pour un but. Sache-le, tu n'as pas été créé par hasard, mais tu as été créé par la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu vis, c'est par la volonté de Dieu. Si Dieu t'a gardé pendant les 9 mois, ou 8 mois, ou 7 mois, tout dépend
du temps que tu as passé dans les ventres de ta mère. C'est Dieu qui t'a protégé. Partout où tu te trouves, même tu as quitté ton pays, c'est Dieu, c'est le programme, c'est le plan de Dieu que tu sois en vie au nom de Jésus. Et la volonté de Dieu, que nous puissions glorifier Dieu. La volonté de Dieu, que nous puissions les servir. La volonté de Dieu, que nous puissions être attachés avec lui. C'est ça. Et voilà pourquoi le livre de Matthieu 6:33 dit, ne cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Ne cherche tout d'abord la justice de Dieu. Et le reste, Dieu va nous en donner. Dieu va nous le donner. Mais nous devons chercher tout d'abord sa volonté. Nous devons toujours chercher à accomplir son programme, son plan pour toi. Oh bien-aimé de Dieu, et quelque part la Bible dit, pourquoi vous mourrez dans les péchés? Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mourir parce qu'ils ne accomplissent pas la volonté de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans la voie de Dieu? Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu, lorsqu'il te regarde, est-ce qu'il est content de toi? Ou tu es triste de Saint-Esprit? Jésus envoie ses disciples. C'est comme Jésus m'envoie vers vous. Par le nom de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit vous parle. Là où vous êtes couché, là où vous êtes de regarder votre télévision. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de toi, ma soeur. Jésus a besoin de ton argent. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton air. Jésus a besoin de ton temps. Jésus a besoin de ta vie. Oh, prends ta vie au sérieux. Cet anneau était attaché. Quelque chose que Dieu avait un programme, mais il s'est trouvé dans l'attaché. Tu es entre les mains de qui? La volonté de Dieu que Jésus avait besoin, que cet anneau puisse être avec Jésus, plus glorifier Jésus, plus à faire la volonté de Dieu. Mais l'anneau s'est trouvé entre les mains des gens. Oh, quelle est ta vie? Qui gère ta vie? Tu fais la volonté de qui? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut être content de toi? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que tes parents, est-ce que ton mari, est-ce que ta femme, est-ce que tes enfants peuvent être contents de toi? Ou aujourd'hui tu es tenté de détruire ta vie? Ou aujourd'hui tu es tenté de faire mal à la nation? Jésus a besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait besoin de cet anneau, mais il s'est trouvé attaché. Combien de personnes aujourd'hui où Dieu les attend de le servir, Dieu les attend de glorifier, Dieu les attend de soutenir, Dieu les attend aujourd'hui de le servir. Mais les gens se trouvent entre les mains de l'ennemi. Il ne faut pas la volonté de Dieu. Oh, réalise, frères et sœurs, quelle est ta position? Jésus qui avait besoin de cet anneau, mais l'anneau s'est trouvé quelque part attaché. Oh, bien-aimé de Dieu, nous allons remarquer, il était attaché cet anneau. Mais Jésus avait besoin. Jésus a besoin de toi, là où tu te trouves, attaché dans l'humiliation, attaché dans la boisson, attaché dans l'adultère, attaché dans la fornication, attaché dans le tabac, attaché dans la musique, attaché dans la confusion, attaché dans le monde. Et Dieu nous envoie de te dire ce matin, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, toi qui es en train de passer des jours. Tu passes des heures, des minutes dans l'alcool. Mais Jésus a besoin de toi. La Bible dit dans le verset 4, les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et il est détaché. Oh, alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un est attaché, vous allez remarquer le signe que ça montre que toi tu es attaché, que tu n'es pas libre. Premièrement, tu vas remarquer ta vie est en insécurité. Lorsque vous n'êtes pas si vous n'êtes pas entre les mains de Dieu, vous êtes en insécurité. Nous sommes en train de parler de la prison à la liberté, de l'esclavage à la liberté, de l'échec à la réussite.
Il était attaché. Quel endroit qu'il était attaché? Il était attaché dehors. Bien-aimé, beaucoup de vies sont des vies de dehors. Les dehors, vous allez sentir, vous allez voir toutes choses. Les dehors, vous allez avoir la chaleur. Vous allez sentir la fraîcheur. La tout pluie va tomber sur vous. Le soleil va tomber sur vous. Vous allez voir des bonnes choses et des mauvaises choses. Regardez ta vie. Tout passe par toi. Des bonnes et des mauvaises choses. Et celui qui dort dehors n'a pas de sécurité. Tout peut arriver. Il peut être frustré. Il peut être découragé. Parce que sa vie est en insécurité. Jésus a dit, j'en ai besoin. En dehors de Dieu, tu es en insécurité. Le mariage en dehors de Dieu, vous êtes en insécurité. L'église est sans Dieu, vous êtes en insécurité. Vous faites les affaires sans Dieu, vous êtes en insécurité. Même si vous vous aimez. Sans Dieu dans votre union, vous êtes en insécurité. Tout peut arriver. Oh, chers frères et sœurs, vous priez dans cette église où il y a la musique, où les pasteurs prêchent bien, où il y a la chorale, où il y a certains responsables. Mais sans Dieu, vous êtes en insécurité. Dieu nous a créés pour que nous puissions accomplir sa volonté. Jésus avait jamais besoin, mais il s'est trouvé dehors. Où est cachée ta vie? Où est cachée ta vie? Tu es entre les mains de qui? Il s'était dehors. Mais Dieu avait besoin. Tu es dans quel endroit? Quelle est ta position? Cet anneau était dehors. Tout tombait sur lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer. On vous accuse injustement. Il y a certaines familles, quand il y a des catastrophes, quand il y a des problèmes, cette famille subit toujours. Quand il y a des licenciements, il est parmi les gens qui ont va licencier. Quand il y a des problèmes, des catastrophes, c'est un membre de sa famille. Quand il y a un problème, ça tombe que sur elle ou bien sur lui. Parce qu'elle n'a pas sous l'abri de Dieu. David a dit, celui qui craint l'Éternel, il est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu te reposes sur qui? Qui gère ta vie? Qui est le responsable? Qui contrôle ta vie? Et cet homme était dehors, mais Jésus-Christ avait besoin. Oh, Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu puisses dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Près d'une porte au contour du chemin. Oh bien-aimé, pourquoi elle était tout près de vous? Parce qu'il était contrôlé. Même si aujourd'hui tu vas n'importe quel pays du monde entier, le monde des ténèbres va te localiser. Quitter l'Afrique, aller en Europe, ce n'est pas une garantie. Quitter l'Europe, aller aux Amériques n'est pas une garantie. Changer de mari, ce n'est pas de garantie. Changer de partenaire, ce n'est pas de garantie. Et cet anneau était contrôlé. Ta vie peut être contrôlée. Comme Jésus avait prié pour Pierre, le diable l'avait réclamé. Voilà pourquoi beaucoup de gens vivent les femmes de nuit. En étant mariés, mais ils vivent la mari ou femme de nuit. En étant un enfant de Dieu, lorsqu'il a l'argent, ce sont des dépenses inutiles. Lorsqu'il projette certains projets, ça ne se réalise pas. Parce qu'il est contrôlé. Il n'est pas libre. Il fait la volonté du diable, la volonté de son maître. Quel est le maître de ta vie? Chaque fois que vous avez projeté de faire quelque chose, ça n'aboutit jamais. Vous êtes contrôlé par le monde des ténèbres. Il est temps que tu prennes la décision de changer ta vie. Il est temps que tu dises à Seigneur, je veux que ma vie soit conduite par toi.
Oh, Dieu soit béni. L'anneau qui était attaché. Et cet anneau n'était pas libre. Il était dehors. Oh, la porte était là. Vous allez remarquer que lorsqu'on voulait la détacher, le responsable est venu dire que pourquoi vous voulez le détacher. Qui est le responsable de ta vie? Tu fais la volonté de qui? Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu fais la volonté du diable. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être créé par Dieu, mais depuis ta naissance, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de l'ennemi. C'est l'ennemi qui dirige ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie, tes études, tes affaires sont dirigées par l'ennemi. Il est temps que tu puisses prendre la décision. Oh, Dieu soit béni. Et la Bible dit qu'il était près d'une porte au contour du chemin et que sa vie ne dépendait que sur la distance ou bien sur la longueur de cette corde. Combien de vies dépend de la corde ou des limitations. Il ne pouvait pas avancer. Oh, jusqu'à présent, vous n'avancez pas. Jusqu'à présent, vous êtes que limité. Rien ne marche. Le diable peut vous donner un certain avantage. Il peut bloquer certains avantages. Et nous voyons des morts précoces. Nous voyons des chômages. Nous voyons des licenciements. Nous voyons des maladies. Nous voyons les chèques. Nous voyons beaucoup de choses où la personne n'arrive pas à faire des exploits parce que quelque part il est limité. Bien-aimé, il était attaché. Sa vie dépendait de la distance de la corde. Il faut te poser la question, qui dirige ma vie? Qui est le maître de ma vie? Et sa vie dépendait. Et voilà pourquoi vous allez remarquer des morts subites, des crises cardiaques, de limitations à certains projets, parce que quelque part, il était attaché. Il est contrôlé. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas faire quelque chose parce que sa vie est contrôlée. C'est comme le responsable qui contrôlait cet anneau. Mais Jésus a dit détachez-les. Ce matin, le Saint-Esprit nous a envoyé de vous détacher. La verset 5 dit quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit que faites-vous, pourquoi détachez-vous cet homme? Oh, que Dieu dans ce matin puisse te détacher. Les diables va être mal à l'aise. Les sorciers, les démons, tes ennemis peuvent être troublés. Mais que la Bible dit, détachez-les. Tu dois être détaché. Tu dois glorifier le Jésus. Tu vas honorer la parole de Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. C'est ça le but et la voix de Dieu. Pour que tu puisses le glorifier. Il est écrit dans la parole de Dieu, les versets, toujours les versets 6, 5. Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, on la laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'agneau sur lequel ils jetèrent les vêtements. Et Jésus s'assit devant. Jésus veut s'asseoir. Jésus veut prendre possession de ta vie. Jésus veut avoir possession de ta famille. Jésus veut avoir possession de tes programmes. Jésus veut avoir possession de cette église. Jésus veut avoir possession de ton ministère. Jésus veut avoir possession de tes enfants. Afin qu'il puisse te glorifier. C'est ça le but de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, que Dieu puisse te glorifier dans ta vie. Oh, les gens chantaient. Ils amenèrent à Jésus l'agneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens attendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qui coupèrent dans le champ. Et ceux qui précédaient à ceux qui suivaient Jésus cria Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Béni soit les reines qui viennent, les reines de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Oh, merci Seigneur. Hosanna. Oh, que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de l'esclavage, de la prison. Jésus avait un plan pour Pierre, mais il était attaché quelque part. Oh, que Dieu t'aide à marcher dans sa volonté. Que Dieu t'aide à glorifier son nom. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur.
Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je me confie à toi. Jésus, j'avais besoin de cet anneau, mais l'anneau s'est trouvé attaché quelque part. Oh Seigneur, ma prière ce soir, que tu as besoin de moi. Tu ne m'as pas créé par accident ni par erreur, mais tu m'as créé pour ta volonté. Ma vie doit refléter, ma vie va accomplir ta volonté. Aide-moi, je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu connais que les gens sont en train de me contrôler. Seigneur, tu connais, ô Père éternel, comment je ne dors pas bien, comment je ne mange pas bien, comment je me soucie, mais je sais que tu es vivant. Protège-moi. Fais que je puisse te craindre, fais que je puisse marcher dans la crainte, fais que je puisse marcher dans l'obéissance, Seigneur. Oh, ta volonté, oh papa, c'était que l'agneau puisse sortir de cette prison parce il était attaché, il était contrôlé. Oh Seigneur, ma vie, Seigneur, doit être en protection. Comme cet anneau était le Seigneur sur le chemin, il était dans la protection, il était dans la sécurité. Mais Dieu amène-nous dans ta voie. Jésus contrôle nos vies et que ta volonté, comme l'est écrit dans le livre de Matthieu 6,33, je suis tout dans ta volonté et ta volonté soit faite. Merci Père pour ta parole. Ah, je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Détache-moi de la main de sorcier, de la main du diable, de la main de mes ennemis. Détache ma vie, détache ma famille, détache mes affaires, détache mes enfants. Au nom de Jésus, détache-moi. Je vais te glorifier, je vais te servir, Seigneur. Je vais me dépendre de toi. Oh Père éternel, détache-moi. Et oh Seigneur, coupe cette corde qui m'empêche d'avancer. Coupe cette corde qui m'empêche, papa, d'évoluer. Au nom de Jésus, fais-moi sortir de ce chemin. Oh, là où il y a l'insécurité. Mais Dieu, je m'abandonne à toi. Protège-moi, protège ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma famille. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, merci. Merci, Hosanna. Oh Seigneur, je vais accomplir ta voie. Je vais accomplir ta volonté. Que ta volonté soit faite. Que bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Et nous croyons, continuez à prier que Dieu vous protège. Que Dieu coupe cette lien qui vous contrôle. Que vous soyez sous la protection du Seigneur. Que la limitation vous puisse être brisée. Que vous soyez libre de la prison à la vie. Reçois la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ciao. Merci Seigneur.